Le 10 juin 2022 sonne comme étant l'une des pires dates de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oubliez les mauvais souvenirs de la remontada, de Manchester United ou encore du départ de Marco Verratti, l'arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif à la tête du Paris Saint-Germain est l'un des événements les plus tragiques de l'histoire du club. Bon, évidemment, j'ai pas des idées aussi extrêmes que ce que je viens de vous dire dans l'intro de cette vidéo, mais entre magouilles, entre décisions sportives interrogeantes et lutte d'influence, le mandat de Luis Campos au Paris Saint-Germain attire bon nombre de controverses, notamment au sein des supporters parisiens. Et c'est quelque chose qu'on peut comprendre, vu l'état actuel du club qui semble malgré tout bien loin de l'objectif final de la Ligue des Champions. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le mercato estival 2024 vient tout juste de fermer ses portes. L'occasion ici de faire un premier bilan sur le mandat du Portugais dans la capitale parisienne. Alors je ne vais pas vous présenter Luis Campos, je pense que vous le connaissez tous pour la plupart, mais il est important, je pense, de faire une petite remise en contexte et de présenter un peu plus son parcours notamment. Alors Luis Campos a commencé en tant qu'entraîneur où il a eu un parcours assez catastrophique, je vous mets les preuves à l'écran. Puis il a très vite migré vers une carrière tout d'abord de recruteur au Real Madrid, s'est ensuite dirigé vers la direction sportive des clubs professionnels avec notamment sa plus grande réussite, le titre de champion de France au LOSC. Il ne faut pas non plus oublier que Luis Campos est l'un des grands artisans du titre de champion de France de l'AS Monaco en 2016, une sacrée équipe d'ailleurs avec Kylian Mbappé déjà à l'époque. Passé par Monaco, Lille ou encore le Celta Vigo, Luis Campos se distingue notamment par son flair terrible, capable de repérer de jeunes pépites à l'autre bout du monde et à flairer de jeunes talents en pleine éclosion. Tout au long de la carrière de Luis Campos, il arrive à se bâtir un réseau impressionnant et surtout une réputation mondiale. On peut notamment lui reconnaître l'éclosion d'un bon nombre de joueurs où justement il a fait de très bons recrutements et il a su avoir le bon flair. On pense tout d'abord à Kylian Mbappé, qui aujourd'hui est l'une des stars mondiales du football, mais aussi à Bernardo Silva, Fabinho, il est allé recruter à l'AS Monaco, mais aussi d'autres joueurs comme Raphaël Leao, joueur de l'AC Milan, alors inconnu du grand public, qui devient aujourd'hui une star montante en Serie A. On pourrait dire d'ailleurs pareil avec Osimhen, recruté au LOSC, alors inconnu du grand public, et qui ensuite explose en Serie A au Napoli. Malheureusement, Luis Campos se fera aussi connaître pour son intérêt poussé vers l'argent et sa déconnexion vis-à-vis du sportif. Marcelo Bielsa déclarait même en 2021 que Luis Campos était plus intéressé par le business qu'autre chose et que le sportif ne l'intéressait pas vraiment au final, c'était plus les transactions qui comptaient pour lui. Ce qu'a déclaré Marcelo Bielsa est bien loin d'être anodin. En effet, si on s'intéresse un peu plus aux transactions qu'a effectuées Luis Campos tout au long de sa carrière, on remarque une certaine redondance entre les agents. Notamment, un certain ami que vous devez très bien connaître, il s'agit de Jorge Mendes. Lorsque deux clubs réalisent un transfert, un joueur est échangé contre une certaine somme d'argent. Le joueur va ensuite négocier un contrat avec le club et il peut même inclure plusieurs clauses dans ce contrat. C'est ici qu'interviennent les agents. Certains agents de joueurs peuvent même inclure des commissions dans ces contrats. Et c'est ce système dont profiteraient Luis Campos et son ami Jorge Mendes. Après, évidemment, ce ne sont pas les seuls à profiter de ce genre de situation. On a déjà pu le voir par le passé entre Leonardo et Mino Raiola, qui échangeaient beaucoup de joueurs et qui permettaient d'enrichir et l'un et l'autre. Mais on peut donc facilement remettre en cause l'intérêt qu'y retrouvent les clubs en eux-mêmes. Une situation qui profite plutôt aux agents et directeurs sportifs qui peuvent s'enrichir un maximum sur le dos du club. À l'été 2022, il est nommé conseiller sportif du Paris Saint-Germain par Nasser Al-Khelaifi, qui ne peut pas directement le promouvoir directeur sportif du club, car il est dans le même temps déjà sous contrat avec le Celta Vigo. Pour rappel, c'est le clan Mbappé lui-même qui avait poussé en interne pour mettre Campos dans l'organigramme du club, les deux clans étant restés très proches depuis l'AS Monaco. Après une nouvelle humiliation en Ligue des Champions, Luis Campos est chargé d'une grande mission, faire rebriller le Paris Saint-Germain. Les objectifs sont clairs, dégraisser au maximum une masse salariale beaucoup trop importante et recruter intelligemment. Son premier mercato commence même sur les chapeaux de roue avec un dégraissage impressionnant en façade. Wijnaldum, Paredes ou même Kurzawa et d'autres indésirables quittent le club, mais seulement en prêt. Des prêts secs sans option d'achat pour la plupart qui repoussent finalement le problème à plus loin. Par contre, on peut cependant noter l'exploit d'arriver à faire partir Kurzawa même si c'est en prêt. Et ça, franchement, chapeau l'artiste. Côté arrivée, c'est un peu plus compliqué que ça. Malgré l'arrivée de Vitinha, qui deviendra par la suite une pièce maîtresse de l'entrejeu de Luis Enrique, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanchez ou encore Hugo Ekitike viennent renforcer les rangs parisiens. Des renforts bien trop légers pour un effectif d'une telle qualité à l'époque, avec notamment Neymar, Messi et Mbappé.
Et dans une saison aussi longue que la saison 2022 qui comportait même une Coupe du Monde en plein milieu, il semblait vraiment important de recruter bien. L'avenir me donnera d'ailleurs raison puisque malgré une première partie de saison plutôt réussie, l'effectif montrera ses limites après la Coupe du Monde avec par exemple le pauvre El Shaddai Bichiabou lancé dans le grand bain en Ligue des Champions face au Bayern Munich. À cause d'une gestion sportive trop peu prévoyante, Christophe Galtier devra d'ailleurs bricoler tout au long de la saison avec un effectif trop peu étoffé pour jouer sur tous les tableaux. Warren Zaïre-Emery et son poste de latéral droit pourra d'ailleurs en témoigner. Le mercato hivernal aurait pu permettre à Luis Campos de renforcer une équipe à court de souffle, mais non. Malgré les légendaires pizzas de la Factory, aucune recrue ne viendra renforcer les rangs parisiens durant l'hiver. On repense évidemment à la très mauvaise gestion du cas Ziyech. En parallèle, on apprend que Luis Campos continue de travailler pour le Celta Vigo. Mais oui, vous ne rêvez pas, même si au début j'en croyais pas mes yeux, le voici par exemple en pleine conférence de presse avec le Celta Vigo en 2022. Le Paris Saint-Germain est un club qui ambitionne de gagner les plus grands trophées, et c'est donc très intriguant de voir à la tête de sa direction sportive un individu jouant sur plusieurs tableaux. Vous pensiez avoir tout vu? Eh bien non, puisqu'on apprend l'année dernière que Luis Campos serait à la tête d'un projet de rachat saoudien de l'AS Monaco. N'importe quel club un minimum compétent et sérieux aurait déjà licencié sur le champ Luis Campos, mais bon, que voulez-vous? Les luttes d'influence internes, les copains, et puis Nasser Al-Khelaifi surtout. Mais alors, côté sportif, qu'est-ce que ça a donné la saison dernière? Luis Enrique arrive et se dit très heureux de pouvoir travailler avec Campos. D'ailleurs, fait très étonnant encore, Manuel Ugarte arrive au PSG en tout début de mercato, alors que Luis Enrique n'est toujours pas nommé entraîneur. Une prouesse encore de Campos qui claque plus de 60 millions sur un joueur de l'écurie Mendes, même pas encore validé par l'entraîneur. L'avenir me donnera d'ailleurs raison avec la vente de Ugarte à Manchester United. Côté arrivée, le catalogue de Jorge Mendes est encore une fois sollicité. Asensio, Kangin Lee, Gonzalo Ramos ou encore Arnau Tenas sont arrivés dans la capitale parisienne. Les bons recrutements de Barcola, Dembélé ou encore Lucas Hernandez sont plutôt à mettre à l'avantage de Nasser qui a su directement négocier avec les clubs. Mais on pourra aussi parler évidemment de la gestion du cas Kylian Mbappé par Luis Campos. On sait que les deux clans étaient très proches, mais pourtant on n'a pas vu une présence si importante que ça de Luis Campos dans ce dossier, notamment sur la scène médiatique où c'est plutôt Nasser Al-Khelaifi qui se mouillait la nuque tout le temps. Son utilité au sein du club est donc fortement remise en cause, surtout quand on regarde les résultats depuis 2 ans.